Pas encore besoin de monter les isoloirs, mais autant le savoir, dans un an jour pour jour, nous votons. 705 sièges dans 19 conseils communaux remis en jeu. Parmi les sujets qui alimenteront la campagne, cette spécialiste pointe la sécurité, la propreté et la mobilité. Sur la question de la propreté, c'est des compétences partagées, mais donc il y a pour partie des compétences qui reviennent aux communes sur la question du nettoyage, la question de sécurité aussi, puisqu'il y a les zones de police locale qui sont d'ailleurs dirigées par les bourgmestres en tournante, et puis sur la mobilité, il y a aussi des compétences partagées. Donc sur ces trois domaines, je pense en effet que ça fait partie du débat. Plusieurs centaines de milliers d'électeurs s'exprimeront, dont beaucoup de nouveaux, un élément important pour le résultat final. Des nouveaux électeurs non belges qui doivent s'inscrire, de voir quelle proportion de non belges s'inscrivent. Dans certaines communes, les non belges représentent près de la moitié des électeurs, donc c'est pas négligeable et ça peut tout à fait changer les résultats du scrutin. Il y a aussi les primo-votants, donc les jeunes qui voteront pour la première fois, et puisqu'on n'a pas voté depuis 2019, ils sont nombreux, et ça peut aussi changer la donne. Et enfin, la mobilité bruxelloise d'une commune à l'autre et entre régions et à l'international, qui fait qu'il y a beaucoup de nouveaux Bruxellois qui voteront pour la première fois dans leur commune. Dans les communes, de nouveaux visages sont apparus et ont accédé notamment au majorat en cours de législature. Seront-ils soutenus ? On notera aussi les déménagements de deux présidents de parti, l'écologiste Raja Mawan vers la ville de Bruxelles et François De Smet qui tirera la liste défi à Woluwe-Saint-Pierre. Il y a clairement aussi une stratégie de développement et d'implantation locale. Les partis réfléchissent, regardent là où ils sont moins bien implantés et essayent de combler et d'essayer d'avoir quelque chose, une offre politique homogène sur le territoire. Donc on est vraiment dans cette phase-là pour le moment de recherche de candidatures qui pourront éventuellement payer électoralement. Autre élément qui pourrait peser sur les choix, l'attitude des partis dans les négociations qui suivront les élections fédérales et régionales du mois de juin.